Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler auto-amour et revenir sur un élément qui me semble assez utile dans le travail qu'on fait avec nous-mêmes. En lisant des commentaires et puis en papotant avec des potes, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de volonté de perfection dans l'amour de soi-même. Comme s'il fallait s'aimer totalement. Alors, on a toutes les parties de nous qui sont superbes, extraordinaires, merveilleuses et qu'on aime toutes nos actions, passé, présent, futur. On aime tous nos comportements, toutes nos réflexions, toute notre manière d'être, etc., etc. Une espèce de dictature de l'amour de soi. Comme aujourd'hui, on peut avoir d'ailleurs une dictature de l'instant présent, une dictature du bonheur, une dictature de l'équité, etc. Et je trouve que dans cette démarche qui est personnelle, apprendre à davantage s'aimer pour être moins dans l'attente, le besoin, la demande vis-à-vis d'autrui, ça nous permet déjà de vivre au quotidien mieux. Alors mieux que quoi? Peut-être mieux que pas grand-chose. En tout cas, moins dans une demande excessive et une attente excessive vis-à-vis d'autrui. Une forme de dépendance qu'on a, qu'on le veuille ou non. Hein. De toute façon, on est codépendant d'autrui. Le tout, c'est qu'on ne devienne pas complètement, extrêmement indépendant à autrui. On se rend compte d'un point de vue macro ce que ça peut donner avec une crise comme on a eu actuellement avec les masques, par exemple, qu'on fait faire que à l'extérieur alors qu'on aurait pu très bien créer ou faire des choses pour nous, en nous, dans le pays. Nous, on est ce qu'on est. Super, bravo, Pank, là tu nous as sorti une vérité de ouf, merci. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que bien sûr, dans notre travail d'appréciation, de réexploitation de soi-même, de réassociation avec soi, c'est-à-dire de se retourner vers soi-même et de reprendre ce qui nous appartient à nous, de le retrouver, de se redonner une valeur. Attention, dans cette valeur, on peut bien valoriser des choses qui ne sont pas super euh, élevées. Il y a des choses qui sont d'autres qui sont waouh et d'autres qui sont assez top. L'idée va être d'accepter que clairement, on ne peut pas complètement s'aimer. Clairement, on ne peut pas tout accepter de nous. Il y a des choses, on n'est pas OK. C'est pas pour autant qu'il faut faire la guerre avec. On a tenté dans un premier temps de modifier, transformer, qu'importe la sémantique que vous allez utiliser et que vous vous rendez compte que c'est toujours la même chose, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ou 30, 40 ans plus tard, vous êtes comme ça. Et c'est peut-être pas votre meilleur côté, c'est pas votre plus beau profil, certes, pourtant ça fait partie de vous. Et lutter contre des aspects de nous qui ne nous conviennent pas totalement, c'est une stratégie qui pour beaucoup pose problème parce qu'au bout d'un moment, quand on a fait quand même une démarche première et qu'on se rend compte que ça bouge pas des masses, il y a peut-être à mettre plus d'énergie vers un autre axe de progression ou à mettre en avant des choses qu'on par contre on aime beaucoup, qu'on aime développer, qui nous rapportent quelque chose qui nous semble positif et qui nous permet de grandir, plutôt que de passer du temps à modifier un élément qui peut-être n'est pas angulaire. Si après c'est une pierre angulaire de votre personnalité, il y a peut-être à voir ce qu'on pourrait faire intérieurement, hein, comment on pourrait dealer avec ça et qu'est-ce qui fait que d'ailleurs on puisse autant peu aimer cette facette de nous. La plupart du temps, on est quand même pas si pourri que ça. Là encore, on n'est pas aussi top que ça. On est humain, on a du bon et du moins bon. Dans cette possibilité d'apprendre à consentir, et si je reprends la notion de TPA, à tolérer le fait que clairement il y a des parties, des comportements, des sémantiques, des choses que vous avez fait qui sont mauvais, pas cool, non aimables, peu acceptables, mais juste tolérer le fait que ça ait existé ou que ça existe à l'intérieur de vous, ça permet quand même de se dire ouais, je suis ce que je suis. Et ok, notre côté narcissique, notre côté genre, waouh, je suis génial, il s'en prend un coup.
et c'est pas vraiment grave. Ce qui serait grave, c'est de se dire, je m'aime dans tout ce que je suis, alors qu'il y a quand même des parties de nous qui sont obscures. C'est ce qui est génial dans le boulot interne. Quand on va bosser, si on prend une cartographie jungienne sur notre ombre, bien sûr qu'il y a des éléments qui sont pas beaux, chouettes, agréables, sympathiques. Non. Pour autant, à partir du moment où j'ai un peu conscience, sans dire forcément que je connais tout, un peu conscience de cette facette de moi, de comment elle se développe, comment elle s'exploite, comment elle arrive, c'est à moi après de travailler avec moi-même et me dire d'accord, c'est vrai que dans ce type de situation, à chaque fois, je refais la même chose. J'ai beau tester, j'ai beau faire, non, c'est mort. Il y a quelqu'un qui fait ça, là je pète un câble et je fais toujours la même chose. J'aime pas ça. Ok. Est-ce que dans notre quotidien, c'est quelque chose qui va être aussi problématique, gênant et haïssable que ça? Oui ou non? Apprendre à s'aimer, c'est s'aimer aussi dans les côtés qu'on aime moins. C'est aussi accepter en tout cas qu'on ait des côtés qu'on aime moins, qu'on est complexe, qu'aujourd'hui il y a peut-être des choses que vous adorez chez vous et peut-être que dans 10 ans vous n'allez pas aimer parce que ça sera un pattern qui sera usé, qui n'aura plus lieu d'être, qui sera un peu bête. On peut le voir parfois dans notre principe de séduction, à vouloir séduire autrui, hommes, femmes, enfants, adultes, parents, grands-parents. Et puis au bout d'un moment, en avoir marre de se dire non mais j'ai l'impression d'être une potiche à longueur de temps et juste sourire et que les gens m'aiment bien parce que je suis sympa et que je souris. Et peut-être que pendant des années, on aimait cette partie de nous qui était peut-être à s'adapter, à sourire, à être sympa, etc. Et peut-être 10, 20, 30 ou 40 ans plus tard, on se dit non mais qu'ils aillent tous se faire foutre, j'en ai marre d'être comme ça, j'aime pas cette partie de moi qui se vend. Voilà. C'est devenu maintenant une vente alors qu'au départ c'était un levier de succès et d'être bien avec. C'est là où aussi on a à prendre en compte que ce qu'on aime chez nous aujourd'hui n'est pas ce qu'on aimera demain. Et ça on peut le voir ne serait-ce que d'un point de vue physique. Il y a peut-être des choses que vous aimiez il y a X années qu'aujourd'hui vous n'aimez pas, ou peut-être des choses que vous n'aimiez pas il y a X années que maintenant vous appréciez davantage. On ne peut pas s'aimer complètement, c'est-à-dire c'est pas genre waouh j'ai un amour inconditionnel. Non. D'ailleurs il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais à partir du moment où on fait quelque chose en envoyant de l'amour inconditionnel pour soi-même, c'est que c'est déjà conditionné vu qu'on attend qu'il y ait un retour de l'amour qu'on est en train d'envoyer. Non, je reviendrai dessus. Dans cette notion-là, non, bien sûr qu'il y a des aspects que vous n'aimez pas. C'est pas pour autant que vous ne pouvez pas tolérer cette partie-là. C'est très rare d'avoir des trucs qui soient si intolérables que soi, à moins qu'au milieu de la nuit, vous ayez un couteau et que vous ayez régulièrement votre voisin ou d'autres personnes. Mais sinon, de manière générale, il y a des choses où on sait on va avoir des tendances d'aller dans le côté obscur de la force. C'est pas ce qu'on va préférer, ça peut juste être acceptable, tolérable dans un premier temps, et puis faire au mieux pour que ça soit pas ce qui soit le centre de notre vie. Si ça devient le centre de notre vie, ça devient peut-être pathologique, et là effectivement il y a peut-être beaucoup d'autres choses à aller faire avec des personnes qui vous accompagnent. Donc je vous invite à regarder en vous ce que vous aimez pas trop, accepter que vous êtes aussi cette partie-là, et dans le pas trop, c'est aussi sur votre timeline, c'est dans vos comportements, vos façons d'être et de penser, et se dire ça fait aussi partie de moi. Et quand on parle d'auto-amour, c'est s'aimer dans sa globalité. On n'est pas en train de se vendre un produit genre t'inquiète, t'es nickel comme ça. Non. Dans ma globalité, j'ai plein de choses que je n'aime pas, que j'apprécie pas vraiment ou qui m'énervent un peu. Mais il y a plein d'autres choses qui sont top, qui peuvent compenser largement et sur lesquelles je vais pouvoir me centrer sans oublier que j'ai ces autres parties-là. On ne veut pas rentrer dans du déni et se rendre compte que on est cette imperfection-là et qu'on peut s'aimer dans cette imperfection. Si vous avez des questions et dernières à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.